Les loges sont le cœur autour duquel la culture des pyrotueurs s'est formée. Leur mode de vie est quasiment resté inchangé depuis l'âge des mythes. Les premières loges originelles qui ont été formées ont été créées par les nains qui ont marché aux côtés du dieu berserker Grimnir lui-même dans sa quête pour chasser la déesse animale Vulcatrix, la mère des salamandres. Ce combat mythique aura mené à la destruction mutuelle des deux divinités. C'est donc ces premières loges qui vont fonder l'ordre des pyrotueurs, qui aura pour mission sacrée de réunir les fragments de Grimnir dans le but d'essayer de le ramener à la vie. La forme de l'essence divine qu'ils recherchaient était quasiment indifférenciable de l'or. Seuls les maîtres des runes Zargrim, les anciens imprégnés des traditions et connaissances métallurgiques de leur peuple, pouvaient voir la différence. Leur quête sacrée les a menés à principalement devenir des mercenaires aux yeux des cultures des royaumes mortels, car ils ont vite commencé à vendre leurs services en échange d'énormes quantités d'or. La renommée de leur férocité au combat était telle qu'ils étaient respectés par les royautés et les seigneurs de guerre. Sans doute aussi parce que généralement l'équilibre des conflits penchait vers ceux qui pouvaient se payer leurs services. L'or était un moindre coût pour ceux qui étaient désespérés. D'ailleurs, dans bien des endroits des royaumes, l'or n'a pas une aussi grande rareté ou une aussi grande valeur qu'on pourrait le croire. Dans des endroits comme Akshi, le royaume du feu, ou Shamon, le royaume du métal, ainsi que dans les différentes régions qui ont des portes au royaume qui y mènent, l'or est très courant, car il est des montagnes dans les royaumes du métal qui en sont entièrement constituées, et l'activité volcanique du royaume du feu ramène sans cesse des minéraux à la surface. Par conséquent, l'existence même des pyrotueurs a augmenté la valeur de ce métal. D'ailleurs, de par leur nom de pyrotueurs, il y a une idée reçue qu'ils seraient semblables aux tueurs de l'ancien monde. Mais ce n'est pas le cas. Il existe toujours dans leur culture le Barazak Doom, le serment du cherche-mort, où un guerrier partirait à la recherche d'une mort honorable. Mais si cela avait été le cas pour tous les pyrotueurs, jamais ils n'auraient passé la première génération. Il y avait 4 loges parmi les loges originelles. Il n'existe dorénavant plus, sauf peut-être un cas particulier. Cela dit, il y a des loges à l'âge de Sigmar qui prétendent en descendre. Au niveau de leur hiérarchie, les loges sont dirigées par un père des runes, qui sont l'équivalent des rois dans leur culture. Ils peuvent être reconnus à la hache-clé qu'ils portent. C'est une arme dentée qui peut permettre de briser les armes ennemies au combat et sert aussi bien sûr de symbole pour leur rang, mais aussi de clé pour le grand coffre-fort de la loge, là où est amassé leur immense trésor dur or. Chaque paire des runes de chaque loge va aussi ajouter à son nom le titre de Grimnir. Leur conjointe porte parfois le nom de Magmaren ou de mère des runes. Là où les pères runiques sont l'autorité principale en matière de guerre, les reines sont en charge de la défense et de la préservation des forts magmatiques, les places fortes des loges, et notamment aussi les défenses magmatiques, car les pyrotueurs sont capables de modeler les volcans. Les femmes pyrotueuses en général sont d'ailleurs la source de beaucoup de questions parmi les races mortelles, car les pyrotueurs sont très discrets et évasifs à leur sujet. S'ils sont si protecteurs à leur sujet, c'est parce que leur taux de natalité est extrêmement faible. C'est d'ailleurs un problème qui s'étend à toute la race naine et qui serait dû à la disparition de la déesse Valaya, la seule déesse du panthéon Khasalid. Elles sont par conséquent moins souvent vues sur le champ de bataille, non pas parce qu'elles sont considérées comme de moins bonnes guerrières, mais simplement par pragmatisme pour la survie de leur loge. C'est d'ailleurs aussi pourquoi que la tradition veut que l'héritier du père des runes soit l'un de ses fils runiques. Mais certains pères des runes rompent parfois avec la tradition qui choisissent leur fille si elle s'avère être un meilleur choix, comme par exemple le père des runes Bael Grimnir de la loge des Vostarg, dont on parlera juste après. Certains fils runiques décident de partir de la loge quand ils ne sont pas choisis comme héritiers, pour aller créer leur propre loge avec ceux qui leur sont fidèles. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps comme ça que de nouvelles loges sont formées. La loge des Vostarg est sans doute la plus connue, la plus puissante, mais aussi la plus influente de toutes. Sa place forte principale se trouve à Akshi, dans la région du Vastarid. Ils y possèdent 2 grandes places fortes. Leur principale forme magmatique se trouve dans les pics de cendres, et c'est aussi là que se trouve leur coffre principal. Leur second est le mont Vostargi, où se réunissent beaucoup de loges vassales à leur loge. Cet immense volcan aurait été créé suite à la destruction de Grimnir et de Vulcatrix, ce qui en fait donc aussi un endroit sacré pour eux. Cette loge porte d'ailleurs le nom de l'une des 4 premières originelles. Bien qu'on ne soit pas sûr que la ligne de succession soit parvenue à la loge Vostarg qu'on connaît à l'âge de Sigmar. Il y a à vrai dire un père des runes survivant des Vostarg de l'âge des mythes, le père des runes Vjul Grimnir. À son époque, un accord avait été passé entre la loge et les Katofran de la cité miroir de Shadespire. Ils avaient prêté serment de protéger la cité, mais lorsqu'elle fut maudite par Nagash, les Vostarg ont continué à respecter leur serment et y ont envoyé des guerriers tous les 100 ans. Mais aucun d'entre eux ne revenait de la cité, jusqu'au règne de Vjul Grimnir,
qui refusait d'envoyer ses guerriers à la mort, mais refusait aussi de briser le serment de sa loge, et a donc décidé d'y aller lui-même, et s'est retrouvé lui aussi prisonnier dans la cité miroir. Mais depuis que la malédiction a été brisée, s'il venait à refaire surface, il pourrait techniquement prétendre au trône de Rubis des Vostarg. Quoi qu'il en soit, après sa disparition, sa lignée était assurée et les Vostarg originels ont survécu jusqu'à l'âge du chaos. Leur dernier père unique, Thorgar Grimnir, est tombé face à un buveur de sang de corne, non sans avoir réussi à faire tomber son adversaire avant de rendre son dernier souffle. Mais il est malheureusement mort sans avoir désigné de successeur, et les disputes de succession entre les fils runiques ont fini par disperser la loge. La loge des Vostarg de l'âge de Sigmar prétend descendre de l'un de ses fils runiques, et ils aiment dire qu'ils sont la seule loge originelle qui a survécu. Leur actuel père des runes est Bael Grimnir, dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup de loges reconnaissent qu'il a réuni plus d'Ur-Or que n'importe quel autre père des runes avant lui, sauf peut-être Thorgar Grimnir, son ancêtre. Il siège sur le trône de Rubis depuis déjà plusieurs siècles, au cours desquels il a eu plus de 50 fils avec sa reine Grunhilda. Mais jusqu'ici, aucun d'entre eux ne l'ont impressionné suffisamment pour qu'il nomme un héritier. Au vu de son âge, le fait que la lignée ne soit pas sécurisée pourrait en inquiéter certains, mais ils sont rassurés par le fait que l'ancien père des runes est toujours l'un des plus puissants guerriers de la loge malgré son âge. Peu après le nécroséisme, la reine Grunhilda a accouché d'une fille. Au fur et à mesure qu'ils l'ont vu grandir, le père des runes et la reine ont commencé à avoir en elle les qualités nécessaires qui fera peut-être d'elle la prochaine dirigeante de la loge. Plus récemment, le roi Bael Grimnir est venu en aide à la croisade Éofor, partie d'Amerol Aksha, et ont fait face à leur côté à Trug, le roi Trogos et sa horde, qui avaient jusqu'ici détruit nombre de loges vassales aux Vostarg. Bael Grimnir a fini par personnellement affronter Trug et a réussi à l'abattre, même si plus tard on apprendra que l'étrange artefact fusionné à son dos l'aura ramené à la vie. Les Greyfird sont des mercenaires qui disent oui à tous les contrats tant que leur demande d'or est satisfaite. Leurs services sont très chers, même comparés à d'autres pyroteurs, mais le fait est que leur service a changé le destin de bien des pays. Mais dans le cas où ils ne reçoivent pas leur paiement, il n'est pas rare de les voir accepter un contrat du camp ennemi en retour. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la bataille de Létis. Les Greyfird se battaient du côté de la cité qui était assiégée par des processions de retenue, menées par la mortarque du deuil Olinder, qui était venu pour libérer Catacros, le mortarque des Nécropolis, de sa prison. Le siège avait duré longtemps et les caisses de la ville étaient vides. Ils ont alors été approchés par des hante-nuits. Ils leur ont proposé d'énormes quantités d'or pour les rejoindre. Peut-être même plus qu'il n'en fallait, mais en même temps, qu'est-ce que des spectres vont en faire? D'ailleurs, les Greyfird ont probablement combattu pour toutes les grandes alliances existantes, car de leur point de vue, tous leurs actes seront justifiés tant que Grimnir est ramené à la vie. Leur loge descend d'une des 4 loges ancestrales, celle des Greygrend. Elle a été détruite dans des circonstances mystérieuses, et il est fort probable que ce voile de mystère ait été volontaire de la part des pyrotueurs. Plusieurs loges ont été fondées par les survivants de cette ancienne loge, dont les Greyfird, et les membres de ces différentes loges ont tendance à éviter de parler de leur origine. Une sorte de honte secrète semble peser sur eux, et cela semble être lié à une maladie qui affecte majoritairement les loges qui descendent des Greygrend, une sorte d'addiction à l'énergie divine que procurent les runes d'Ur-Or, rendant ceux qui sont atteints fous, certains allant même jusqu'à prédater d'autres pyrotueurs et arracher les runes de leur peau. L'origine de la maladie elle-même est encore inconnue. Les Greyfird semblent être bien moins prudents au combat, et ont le corps recouvert de toutes sortes de cicatrices. Nombre d'entre eux ont aussi des membres amputés qu'ils remplacent par des lames ou toute autre sorte d'armes de guerre. Leur père des runes actuel est Ursgar Grimnir. Il aurait combattu avec ses guerriers dans tous les royaumes mortels et prétend avoir tué tout type de créatures, qu'elles volent, qu'elles rampent ou qu'elles marchent. Son nom est associé à de nombreuses victoires et exploits de la loge, et il est donc souvent le sujet de nombreuses sagas et histoires épiques à raconter par les membres de la loge. D'ailleurs, de manière générale, il raconte plus souvent les sagas de héros récents, à la différence des autres loges qui racontent les exploits de leurs ancêtres, ce qui est sans doute dû à leur passé. L'une des plus grandes batailles auxquelles Ursgar Grimnir a participé a été pendant la guerre des Portes Royaumes, durant laquelle ils se sont battus aux côtés des Éternels de l'Orage pour attaquer la porte Mercuriale, qui est la porte de Chamon qui mène à l'Omnipoint. Il est allé avec 3 de ses fils, et tous sont revenus vivants de la bataille.
La loge de Lofnir est sans doute la plus proche des Magmadroth, les enfants de Vulcatrix, qu'ils vénèrent d'ailleurs au même niveau que Grimnir. Ils voient Lur-Or comme une fusion des essences des deux divinités. Ils voient donc ces enfants comme sacrés. Ses membres prétendent même qu'ils possèdent le plus de leurs œufs. Cette loge a été créée suite à la destruction d'une des loges originelles, Drakendreng, suite à l'attaque d'un serpent géant nommé Nagruas, l'un des enfants de Nagendra, le père de tous les serpents, qui ont d'ailleurs souvent eu une rivalité avec Vulcatrix et ses enfants. Leur lien avec eux aura peut-être donc attiré l'ire du serpent, qui est ensuite parti à Gur, le royaume des bêtes. Les survivants qui ont fondé Lofnir ont alors décidé de migrer à Gur pour le traquer et se venger. Là-bas, ils ont établi un fort magmatique nommé Roufhal, pour avoir à pied à terre dans le royaume. Le fort est bien sûr situé dans un volcan et est aussi recouvert d'un manteau de feu permanent qui est maintenu en place grâce au pouvoir des prêtres Zargrim, qui semblent avoir de plus grandes affinités à manipuler les énergies telluriques. Ils se sont alliés à un certain ordre doré qui appartenait à l'Empire de l'Antique qui se trouvait non loin. Mais alors que l'âge du chaos approchait, les Lofnir ont été manipulés pour combattre l'Empire de l'Antique et ont utilisé leur Magmadroth pour faire fondre leurs défenses les plus solides, ce qui les a laissés vulnérables et les a condamnés durant l'âge du chaos. On peut souvent reconnaître les guerriers Lofnir à leurs mains, leurs pieds et leurs barbes enduits de suie, car cela symbolise leur rite de passage où ils traversent un pont d'acier brûlant tout en portant un œuf de Magmadroth qui émane eux aussi une immense chaleur. Beaucoup de leurs traditions tournent autour d'ailleurs des bêtes, notamment la chasse et le dressage. La loge des Ermdar est connue pour être l'une des plus honorables. Ses membres sont surnommés les tueurs de tyrans, car ils sont toujours prêts à défendre les faibles, même sans une récompense substantielle, ce qui est assez inédit pour des pyrotueurs. Cela dit, leur réputation parmi les autres loges n'est pas aussi positive. Certaines les considèrent comme imprudents et déloyales en raison de leur prix bas, mais les Ermdar n'y prêtent pas attention et sont fiers de leur indépendance d'esprit. Ils sont aussi issus de l'une des loges originelles, celle des Grimdar, qui est tombé face à des Skaven et des esclavagistes, d'où la haine de ses survivants contre les tyrans. La lignée royale de l'ancienne loge a été exterminée. C'est un Karl qui est un chef d'une troupe de Vulkit. Ce Karl se nommait Ermdar et il a mené les survivants en sécurité. Ensemble, ils ont alors fondé une nouvelle loge. Ermdar a été élu comme son père des runes et la loge a porté son nom. Par la suite, ils ont essayé de reconquérir l'ancien fort magmatique de Grimdar, Caradhrum. Malheureusement, celle-ci avait été gravement endommagée pendant les combats et les Zargrim ont alors décidé de déclencher une éruption volcanique afin que leur forteresse ne tombe pas dans les mains de leurs ennemis. Les Ermdar se sont alors retrouvés sans foyer et sont partis construire une nouvelle forteresse dans la chaîne adamantine qu'ils nommeront Grimhold en hommage à l'ancienne loge. Il se trouve d'ailleurs non loin du mont Vostargi. Là-bas, ils ont découvert le secret de la fusion du piracier, un acier permettant de créer des lames qui conserveront la chaleur de leur première forge. Ils commercent d'ailleurs ces armes qui sont prisées à travers tout le Vastaride. Voilà donc pour les descendants des 4 loges originelles. Il y a beaucoup d'autres loges. Il y en a quelques-unes qui ont lié des liens particuliers avec certains royaumes et qui ont des histoires très intéressantes. Notamment les Tandgrim, une loge qui s'est établie au royaume des cieux après que Sigmar ait réouvert les portes d'Azir. Ils ont été intéressés par le royaume suite à un paiement des éternels de l'orage en échange de leur aide pour sécuriser une porte au royaume, où ils ont réalisé que l'or d'Azir pouvait aussi contenir des traces d'Ur-Or. Ces pyrotueurs ont fait le serment de l'éclair, jurant qu'ils n'accepteraient aucun paiement provenant de ceux qui servent les dieux sombres. Depuis qu'ils ont commencé à vivre à Azir, certains de leurs guerriers ont étrangement commencé à teindre leur barbe aux couleurs des étoiles. La loge de Baeldrag, quant à elle, est établie dans les montagnes errantes à Giran, où ils ont affronté à maintes reprises des Skaven, qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés, qu'ils attaquent sans hésitation, même s'ils ne sont pas payés. Pour eux, un bon Skaven est un Skaven mort. Malheureusement, une de leurs altercations a mené à la capture de 2 fils runiques du père des runes de la loge, Grumgen Grimnir,
par le prophète gris Cricket Euruin et qui les a utilisés dans ses expériences en les fusionnant tous les deux pour créer une abomination qui est maintenant connue sous le nom de Umglug, qui pourrait d'ailleurs faire un personnage nommé intéressant pour les Skaven. Le symbole de la loge pourrait d'ailleurs faire référence à ses deux fils runiques disparus. Il y a aussi les Kaengan, une loge établie à Ulgu, le royaume des ombres, qui a longtemps travaillé pour les rois voilés, auprès desquels ils ont appris beaucoup en matière de discrétion et de furtivité. Cependant, avec le temps, le royaume les a payés de moins en moins, et les Kaengan ont fini par piller le royaume, mais en ne prenant que leur paiement, et aussi une petite revanche. Il y a aussi les Ulrung, qui sont établis à Shaish, le royaume de la mort. Ils ont une tradition assez particulière, qui est de recouvrir leurs mains et leurs visages avec les cendres blanches de leurs défunts. Ils sont d'ailleurs établis sur le continent d'Athanasia, qui a aussi une histoire assez particulière avec les cendres. Les créatures qui y sont originaires ne vivent qu'une seule journée pour ensuite renaître de leurs cendres au lever de Ish. Les Ulrung ne peuvent tolérer les morts vivants. Leur vie à Shaish les amène à bien souvent les combattre. Ils ont fini par s'habituer à combattre les hordes interminables de ghouls, de spectres et de squelettes menés par des vampires. Ils ont dû s'habituer à endurer de très longs combats d'usure et font preuve d'une volonté inébranlable, même lorsque leurs runes ne brillent plus. Voilà donc pour les loges pyrotueurs. Il y en a bien d'autres, mais j'ai préféré présenter celle qui me parlait le plus. De toutes les loges, ma préférée est probablement celle des Lofnir. J'aime beaucoup le lien qu'ils ont avec les Magmadroth, qui est probablement l'une de mes créatures préférées d'AOS. Comme d'habitude, s'il y a une loge que vous avez aimée en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, car à l'avenir, je ferai des vidéos sur des sous-factions spécifiques. Aussi, n'hésitez pas à me parler de loges que je n'aurais pas abordées, que vous trouvez intéressant. Si vous appréciez les vidéos de la chaîne et que vous pensez qu'elles vous ont apporté quelque chose, si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, la chaîne est partenaire avec MyHobbyPlace où vous pouvez trouver des choses jusqu'à moins 20% et si vous utilisez le lien dans la description, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Vous pouvez soutenir ce que je fais en rejoignant le Tipeee dont le lien est aussi dans la description ou en devenant membre de la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo que vous pouvez voir si vous êtes déjà abonné. Ne le faites que si vous pouvez et vous voulez bien sûr. Si vous êtes déjà abonné aux différents réseaux de la chaîne, ça peut aussi aider grandement sa visibilité. Merci infiniment d'avance à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine!